Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires de novembre 2024. J'ai encore eu pas beaucoup de livres qui ont attiré mon intérêt. J'ai l'impression qu'en ce moment, je sais pas si c'est moi qui suis plus difficile ou qui ai moins d'envie particulière, qui suis moins attirée facilement, ou si en ce moment il y a moins de choses qui se passent en termes de sorties littéraires. Mais du coup, je vous en ai quand même sélectionné quelques-unes, principalement, encore une fois, et pour ne pas changer, de la romantasy. Donc la première, et je vérifierai, mais je pense que c'est de l'auto-édition, c'est La couleur des ténèbres, le tome 1 de Marine Chapman, qui sort le 1er novembre. Shaline est une sans-nom, une paria. Sa tentative de fuir sa nouvelle famille d'accueil s'est soldée par un échec cuisant. Rongée par la culpabilité d'avoir abandonné sa petite sœur à l'orphelinat, elle est arrachée à son monde par Argawain avant d'avoir pu la retrouver. Unique elfe des ténèbres d'Enya, Argawain est dénuée d'émotions et seule la ténébrine qui coule dans ses veines dicte ses actes. Persuadé que de détenir des émotions lui permettra de parvenir à ses fins, répandre les ténèbres, il passe un accord avec les dirigeants de l'au-dessus. En échange de cette particularité, il doit enlever Shaline et la leur apporter. Il ne réalisera que trop tard que sa nouvelle condition deviendra sa plus grande faiblesse. Prête à tout pour retrouver son monde et sa sœur, Shaline scelle une promesse de sang avec l'elfe. S'il lui offre son aide, elle lui offre la sienne. Liés par la magie, Shaline et Argawain apprennent à se faire confiance, mais ils devront se méfier des apparences, car la véritable menace réside dans les secrets du passé. Parviendront-ils à comprendre ce qui les unit avant que le piège ne se referme sur eux? Donc cette petite romantasy me donne pas mal envie. J'ai été pas mal intriguée par les éléments qu'il y avait dans le résumé. Donc voilà. La prochaine sortie, c'est une suite de saga dont du coup je vous informe globalement parce que c'est déjà une suite de saga. Bon, je la lis en anglais, mais voilà. C'est donc le tome 2 de Witchwalker, donc le faucheur de sorcières, La Cité des Ruines, qui sort le 6 novembre, en français du coup, puisque c'est la traduction, chez Lost Kingdom, donc de Bookmark. Je vous fais pas le résumé pour pas spoil, mais globalement, si vous voulez un peu des opinions, des débuts du moins d'avis, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs, je le lis en ce moment. Le tome 1. La prochaine sortie littéraire, c'est encore une romantasy, puisqu'elle sort chez Addictasy. Le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, flétrisse et pourrisse, tel un fruit rongé par les vers. Qu'ils éprouvent la douleur que tu m'as infligée jusqu'à leur dernier souffle. À tout juste 20 ans, l'organe de Rose d'Épine accède au trône des terres de la clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgan. Accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Roses Épines, Lilith devra affronter la colère du souverain. Dans un royaume en proie à la guerre et au complot, ces deux êtres que tout oppose verront leur destin s'imbriquer et prendre une tournure imprévue. S'il l'aime, il mourra. Elle seule peut lever la malédiction. J'aime beaucoup cette histoire de malédiction, ça me donne vachement envie. Et du coup, je vous l'ai pas dit, je crois, mais ça sort le 7 novembre. Ensuite, et je crois qu'on est toujours sur de la romantasy, oui tout à fait, on a Les étoiles se meurent de Chloé C. Peñaranda, j'espère que je le dis bien, Peñaranda d'ailleurs, et ça sort chez Roncière le 14 novembre. L'étoile la plus brillante a besoin de la nuit la plus sombre. Dans un monde où les étoiles se meurent, peuplées de vampires sanguinaires, Astraea n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie, Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Astraea décide de la suivre, y voyant sa chance d'enfin rompre ses chaînes pour en apprendre plus sur son passé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de devoir prendre la place de Cassia dans ce jeu mortel et d'être accompagnée par une étrange présence. Celle de Nuit, un homme à la beauté renversante et aux yeux d'ambre,
prêt à tout pour l'aider à survivre. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas se fier à ses promesses, alors même qu'elle se sent de plus en plus attirée par sa séduisante étreinte. Tiraillée entre le mystérieux Nui et l'éveil de ses propres pouvoirs, Astraea parviendra-t-elle à vaincre cette nuit déclinante qui semble vouloir s'abattre sur le royaume de Solanis? Et dans les thèmes principaux du livre marqués dans Booknode, on a Dark Romantasy et mythologie grecque, donc c'est intriguant tout ça. Le côté dark se ressent peut-être pas full dans le résumé, mais on peut le deviner un petit peu quand même. Et du coup, pourquoi pas, c'est intriguant tout ça. Et je viens de voir qu'on passe déjà à la dernière sortie que je vous ai sélectionnée. C'est La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy Théo, qui sort chez De Saxus le 14 novembre. 4 adolescents, une prophétie, un monde à sauver. Alexis aspire à une vie normale, mais son enfance troublée par des hallucinations et des cauchemars à répétition le hante. Adopté, il a tout oublié de son passé et n'en conserve rien, à l'exception d'un mystérieux pendentif bleu. Le jour où il se retrouve aspiré sous Stonehenge avec 3 adolescents qui partagent une amulette identique à la sienne, son univers bascule. Arrivé dans le monde magique des élémentaires, il découvre qu'ils sont les héros d'une prophétie ancestrale. Alors que les ténèbres menacent de submerger le monde, les 4 amis ont un mois pour apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et sauver la planète de ce terrible danger. Mais le sombre passé d'Alexis ressurgit au risque de briser son esprit et d'engloutir leur vie à tous. Donc là, on est plutôt sur de la fantasy young adulte. Ça met quand même romance dans les thèmes principaux du livre sur Booknode. Mais c'est vrai qu'on le ressent pas forcément dans le résumé, donc à voir comment ça va se dérouler. Mais j'avoue que celui-là m'intrigue pas mal aussi, et ça change un petit peu que je vous mette du young adulte, parce que c'est quand même quelque chose de plutôt rare. Que ce soit dans ce que je lis ou dans ce que je vous propose dans ces vidéos-là. Donc ça change. Voilà, c'est déjà tout pour cette sélection de sorties littéraires de novembre 2024. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous font envie pour ce mois à venir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!